Je vais vous faire une confidence. Pendant longtemps, je pensais que mon travail consistait à trouver le meilleur smartphone du moment. À chaque sortie, c'était toujours la même chose. J'ouvrais la fiche technique, je comparais les performances, les appareils photo, l'autonomie, la luminosité de l'écran. Et à la fin, j'essayais presque de désigner un gagnant. Au fond, je pensais que c'était ça, un bon test, comparer, classer, dire lequel était objectivement le meilleur. Et pendant des années, j'ai vraiment cru que c'était la bonne façon de faire. Puis les années ont passé, j'ai testé de plus en plus de smartphones, des Samsung, des Pixel, iPhone, Xiaomi, bref. J'ai testé beaucoup de marques, certains coûtaient 300 €, d'autres dépassaient largement les 1500 €. Et à force d'en utiliser autant, je me suis rendu compte d'une chose assez étrange. Quelques mois après un test, des fois je suis incapable de dire quel smartphone avait tel ou tel processeur. J'avais oublié la vitesse de recharge de certains modèles. J'étais même incapable de me souvenir précisément du nombre de mégapixels de leur appareil photo. Par contre, je me souvenais parfaitement de ce que certains smartphones m'avaient fait ressentir. Et c'est là que j'ai compris que je regardais probablement les mauvaises choses depuis le début. Parce qu'au fond, personne ne se réveille le matin en se disant « Ah, j'ai vraiment hâte d'utiliser un smartphone qui obtient X points en benchmark ». Personne ne tombe amoureux d'une fiche technique. On tombe amoureux, je dirais, d'une expérience. Et je crois que c'est exactement ce que j'avais oublié. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'étais fasciné par les nouveautés. Chaque année, il fallait absolument que le nouveau smartphone fasse mieux que le précédent. Un meilleur zoom, une recharge plus rapide, une puce plus puissante. J'avais l'impression que c'était ça aussi qui définissait un bon produit. Aujourd'hui, je suis plus du tout certain que ce soit vrai. Parce que si je regarde les smartphones qui m'ont réellement marqué ces dernières années, ce sont presque jamais ceux qui étaient objectivement les meilleurs. Et c'est précisément ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne choisit plus un smartphone comme on faisait il y a 5 ou 10 ans. Les smartphones sont devenus incroyablement bons, que vous preniez un Galaxy Ultra, un Pixel, un Nothing, Xiaomi. Honnêtement, dans 95% des situations, ils feront tous un excellent travail. Alors, pourquoi est-ce que certains nous marquent davantage que d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y a des téléphones que je rends sans la moindre émotion à la fin de mon test, alors que d'autres, ils restent dans un coin de ma tête pendant des mois? Je crois que la réponse n'a plus grand-chose à voir avec les caractéristiques techniques. Et c'est justement ce que j'aimerais essayer de comprendre aujourd'hui, parce que le smartphone qui m'a le plus surpris, c'était pas le meilleur. Et pourtant, c'est probablement celui qui a changé ma manière de voir tous les autres. À partir de ce moment-là, je me suis mis à regarder les smartphones complètement différemment, vraiment. Avant, quand je terminais un test, je me demandais surtout si le téléphone était meilleur que le précédent. Est-ce que les performances avaient progressé? Est-ce que l'appareil photo faisait mieux? Est-ce que la batterie tenait plus longtemps? Aujourd'hui, je me pose une question beaucoup plus simple. Est-ce que ce smartphone va me manquer quand je vais le rendre? Et ça change absolument tout. Parce qu'en y réfléchissant, les téléphones dont je me souviens le plus sont presque jamais ceux qui avaient la meilleure fiche technique. Prenez le Nothing Phone par exemple. Objectivement, c'est pas le smartphone le plus impressionnant que j'ai testé. Il existe déjà des modèles plus puissants avec des meilleurs appareils photo, à une autonomie supérieure. Pourtant, c'est un téléphone auquel je pense encore aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait une personnalité, et une vraie personnalité. Il propose quelque chose de différent. À chaque fois que je le prenais en main, j'avais le sentiment d'utiliser un produit qui avait été pensé autrement, vraiment. Et je me suis rendu compte que cette sensation-là valait parfois beaucoup plus qu'un meilleur score dans un benchmark. J'ai exactement le même ressenti avec les Pixels. Si on regarde uniquement les caractéristiques, ils gagnent absolument pas du tout toujours les comparatifs. Pourtant, à chaque fois que j'en utilise un, j'ai cette impression que tout est à sa place. Android est simple, les animations sont fluides, l'appareil photo est super fiable, rien n'essaye d'en faire trop. Et je crois que c'est justement pour ça que j'aime autant les utiliser aussi. À l'inverse, j'ai testé des smartphones qui étaient objectivement meilleurs sur presque tous les critères. Des téléphones capables de faire des choses incroyables, avec des zooms impressionnants, des performances monstrueuses et des fiches techniques qui pouvaient donner le vertige. Et pourtant, quelques mois plus tard, je les ai complètement oubliés. Pas parce qu'ils étaient mauvais, attention, loin de là, mais simplement parce qu'ils m'avaient laissé aucun souvenir. Et ça, je trouve ça assez fascinant, parce qu'on passe notre temps à comparer des chiffres, alors que ce sont presque jamais ces chiffres qui nous donnent envie de garder un produit, en tout cas pour ma part. Je me rends compte aussi quand quelqu'un me demande quel smartphone acheter. Avant, je répondais presque automatiquement en parlant de processeur, d'autonomie ou appareil photo. Aujourd'hui, je commence toujours par poser une autre question, c'est qu'est-ce que tu attends réellement de ton téléphone? Parce qu'au fond, tout le monde n'attend pas la même chose. Certaines personnes veulent un excellent appareil photo, d'autres veulent simplement un smartphone fiable qui les accompagnera pendant plusieurs années, et d'autres encore cherchent un produit qui leur donnera envie de créer, de filmer ou de capturer des moments. Finalement, je me rends compte qu'on ne choisit pas tous un smartphone pour les mêmes raisons, et c'est peut-être là que les comparatifs traditionnels peuvent montrer leurs limites. Pendant des années, on nous a appris à chercher le meilleur smartphone de l'année, mais
Aujourd'hui, je suis même plus certain que cette question ait encore vraiment du sens. Parce que le meilleur smartphone pour moi ne sera probablement pas le meilleur pour vous. Et inversement, ce que je cherche aujourd'hui, c'est plus un téléphone qui fait tout mieux que les autres. Je cherche un téléphone avec lequel je prends du plaisir à vivre au quotidien. Un téléphone que j'ai envie de reprendre sans même réfléchir. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris que ma façon de tester les smartphones avait complètement changé. Je cherche absolument plus le smartphone parfait. Je cherche celui qui me donne envie de le garder un peu plus longtemps que prévu. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, si vous m'aviez demandé quel smartphone je préférais, je vous aurais probablement répondu en regardant une fiche technique. J'aurais comparé les performances, les capteurs photo, la batterie, le zoom, et j'aurais essayé de trouver celui qui faisait tout un peu mieux que les autres. Aujourd'hui, je suis incapable de répondre comme ça, parce que je me suis rendu compte que le téléphone que je recommande le plus n'est pas toujours celui qui m'a le plus impressionné, et le téléphone qui m'a le plus impressionné n'est pas forcément celui que j'ai préféré utiliser. Je pense par exemple au Oppo Find X9 Ultra. Quand je l'ai reçu, je savais déjà que ce serait un excellent smartphone. Oppo maîtrise parfaitement cette formule depuis plusieurs années. Les performances sont incroyables, on a un écran magnifique, un appareil photo exceptionnel. Objectivement, c'est un téléphone qui fait presque tout très bien, mais ce qui m'a surpris, c'est pas sa fiche technique, c'est qu'après plusieurs semaines, j'avais toujours envie d'utiliser. Et je trouve que cette nuance est vraiment importante parce qu'on parle souvent de l'effet waouh qu'on ressent les premiers jours avec un nouveau produit. Ce moment où on découvre toutes les nouveautés, où on teste chaque fonctionnalité, mais cet effet disparaît toujours. La vraie question, c'est ce qui reste une fois que cet enthousiasme est passé. Est-ce que le téléphone devient simplement un outil qu'on utilise par habitude ou est-ce qu'il continue à nous donner envie de le prendre en main? Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment juger un produit. Et c'est aussi pour ça que j'aime de plus en plus faire des vidéos plusieurs mois après la sortie d'un smartphone. Parce qu'au début, tout le monde parle des nouveautés. Quelques mois plus tard, on parle enfin de l'expérience. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. À l'inverse, j'ai aussi testé des smartphones qui m'ont impressionné dès les premières heures. Des téléphones qui faisaient des démonstrations incroyables, des zooms spectaculaires, des vitesses de charge exceptionnelles, des fiches techniques presque parfaites. Sur le moment, j'étais convaincu qu'ils resteraient parmi mes préférés. Et pourtant, quelques semaines après les avoir rendus, je pensais déjà plus à eux. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais simplement parce qu'ils ne m'avaient pas créé un attachement particulier. Et je crois que c'est exactement la différence entre un excellent produit et un produit mémorable. Aujourd'hui, quand je termine un test, j'essaie toujours de me poser la même question. Quand je vais devoir rendre ce smartphone, est-ce que je serai déçu de devoir le rendre? Pas parce qu'il fait de belles photos, mais parce que j'aurai réellement envie de continuer à l'utiliser. Et je trouve que cette question est beaucoup plus révélatrice que n'importe quel tableau comparatif, parce qu'au fond, les meilleurs produits ne sont pas toujours ceux qui impressionnent le plus, ce sont ceux qui s'intègrent tellement bien dans notre quotidien qu'on finit plus par penser à eux. Ils sont simplement là, ils nous accompagnent, et c'est probablement le plus beau compliment qu'on puisse faire à un objet technologique, je pense. Et je crois que cette réflexion dépasse complètement les smartphones. Je me suis rendu compte qu'on a pris l'habitude de toujours chercher le produit, je vais dire parfait, celui qui a la meilleure fiche technique, le meilleur appareil photo, la meilleure autonomie, comme s'il existait une réponse universelle. Mais plus je teste des produits, plus aussi je me rends compte que cette réponse n'existe tout simplement pas. Parce que le meilleur smartphone dépend énormément de la personne qui l'utilise. Aujourd'hui, je pourrais très bien vous dire que le Galaxy S26 Ultra est l'un des smartphones les plus complets du marché, et ce serait totalement vrai. Je pourrais vous dire aussi qu'un Pixel reste l'un de mes appareils préférés pour son expérience Android. Ce serait tout aussi vrai. Je pourrais aussi vous expliquer pourquoi certains iPhones restent des références sur énormément de points, mais aucune de ces réponses ne serait suffisante, parce qu'elles partent toutes du principe qu'il existe un vainqueur. Et je crois plus vraiment que ce soit le cas en fait. Je pense qu'on est arrivé à un moment où les smartphones sont devenus tellement bons que le choix ne se fait plus sur ce qu'ils savent faire, il se fait sur ce qu'ils nous font ressentir. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, dit comme ça, surtout dans une vidéothèque, mais réfléchissez-y quand même 2 minutes. Pourquoi certaines personnes ne quitteront jamais leur Pixel? Pourquoi d'autres resteront toujours chez Apple? Pourquoi certains adorent les Galaxy Ultra alors que d'autres vont les trouver beaucoup trop imposants? C'est pas parce qu'un téléphone est objectivement meilleur qu'un autre, c'est parce qu'ils créent chacun une expérience différente. Et je crois que pendant longtemps, j'ai sous-estimé l'importance de cette expérience. Je cherchais des différences techniques, alors que les vraies différences étaient beaucoup plus subtiles. C'était la manière dont un téléphone vibrait quand je recevais une notification, la façon dont je lançais l'appareil photo sans même y penser, la confiance que j'avais quand je sortais le téléphone de ma poche pour capturer un moment, ou encore le plaisir tout simple de prendre l'objet en main. Ce sont des détails, mais justement, ce sont ces détails qui restent quand les nouveautés disparaissent. Parce qu'il faut quand même être un peu honnête, une nouvelle fonctionnalité, ça va nous impressionner quoi? Quelques jours, peut-être quelques semaines au grand maximum. Mais
Ce qui nous accompagne pendant 2, 3 ans, voire 4, voire 5, même plus pour certaines personnes, c'est jamais la fiche technique, c'est la sensation. Et je pense que c'est précisément pour cette raison que je regarde plus les smartphones comme avant. Quand je reçois un nouveau téléphone aujourd'hui, je cherche plus immédiatement ce qui fait mieux que les autres. Je cherche plutôt à comprendre quel type de personne il va essayer de séduire. Pourquoi ce produit existe, quelle est sa personnalité aussi. Et surtout, est-ce qu'il me donne de revenir vers lui, même quand je peux essayer d'autres smartphones en même temps. Parce que finalement, c'est probablement le test le plus difficile. Quand on teste un seul téléphone, il est facile de s'y habituer. Quand on en teste plusieurs en même temps, il y en a quelques-uns qui réussissent vraiment à laisser une trace. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose. Le smartphone qui m'a le plus surpris, c'était pas forcément celui qui faisait tout mieux. C'était vraiment celui qui, sans que je m'en rende compte, me donnait toujours envie de revenir vers lui. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je cherchais plus le meilleur smartphone. Je cherchais simplement celui avec lequel j'avais envie de vivre au quotidien. Donc au fond, je crois que cette vidéo m'a fait réaliser quelque chose. Pendant des années, j'ai cherché le meilleur smartphone, comme beaucoup de passionnés tech évidemment. Je voulais savoir lequel avait le meilleur appareil photo, la meilleure autonomie ou les meilleures performances. J'avais presque besoin qu'il y ait un gagnant à la fin de chaque comparatif. Aujourd'hui, je suis même plus certain que cette façon de voir les choses ait encore du sens. Parce que si je regarde tous les smartphones qui sont passés entre mes mains ces dernières années, je me rends compte qu'aucun n'était parfait. Chacun avait ses qualités, ses défauts et surtout ses compromis. Et pourtant, certains m'ont marqué bien plus que d'autres, pas parce qu'ils étaient objectivement meilleurs, mais parce qu'ils avaient réussi à créer quelque chose que je ne retrouve pas dans une fiche technique, une personnalité, une identité, une envie de les reprendre en main chaque matin. Et je crois que c'est précisément ça que je recherche aujourd'hui. Alors, quel est finalement le smartphone qui m'a le plus surpris? Honnêtement, je ne pourrais pas vous donner vraiment un nom. Je pourrais vous dire que c'était le Nothing Phone 4A Pro parce qu'il m'a rappelé qu'un smartphone pouvait avoir encore une vraie personnalité. Je peux aussi vous dire que c'est le Pixel parce qu'il m'a fait comprendre qu'une bonne expérience valait parfois mieux qu'une longue liste de fonctionnalités. Je pourrais même vous parler de l'Oppo Find X9 Ultra qui m'a prouvé qu'un smartphone pouvait continuer à me surprendre, surtout sur une partie photo. Mais je crois que ce serait passé à côté du vrai message de cette vidéo parce que le smartphone qui m'a le plus surpris, au final, c'est pas un modèle en particulier, c'est celui qui est arrivé au bon moment, celui qui correspondait à mes besoins à cet instant précis. Et je trouve que cette nuance change complètement notre manière de choisir un téléphone. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande quel smartphone acheter, j'ai plus envie de lui répondre avec un classement. J'ai plutôt envie de lui demander ce qu'il attend vraiment de son téléphone, parce qu'on ne choisit pas tous un smartphone pour les mêmes raisons. Certains veulent un meilleur appareil photo, d'autres veulent une autonomie incroyable, d'autres cherchent encore simplement un téléphone fiable, qui vont pouvoir garder pendant des années et des années. Et aucune de ces réponses n'est meilleure qu'une autre au final. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon que j'ai apprise en testant autant de smartphones. On passe énormément, mais vraiment beaucoup de temps à chercher le meilleur téléphone, alors qu'on devrait peut-être chercher celui qui nous correspond le mieux. Parce qu'au final, les smartphones sont devenus incroyablement bons. La différence se joue plus uniquement dans les performances, elle se joue dans ce qu'un produit nous fait ressentir au quotidien. Et si cette vidéo vous a donné envie de regarder les smartphones un peu différemment, alors je crois qu'elle aura atteint son objectif.